P16, c'est le nom du projet piloté par INRIA qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Bonjour Selma Souyel, bonjour et bienvenue dans Smart Tech, merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de ce projet P16, ça sonne comme un nom de code. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors tout à fait, donc P16 c'est la mise en œuvre de la 16e mesure de la stratégie nationale en IA, d'où le fameux 16. Et c'est un projet qui a pour objectif de développer, de maintenir à l'état de l'art et de disséminer un ensemble d'outils pour la science des données, pour l'IA. Donc ça part d'une bibliothèque qui est très connue, qui s'appelle Scikit-Learn, qui a été un grand succès dans le monde des sciences de la donnée, qui est très utilisée à la fois dans le monde académique, mais également chez les industriels. Et donc l'objectif de ce projet P16, c'est d'essayer de reproduire le succès qu'a été Scikit-Learn et d'identifier d'autres bibliothèques prometteuses pour les pré-industrialiser. Alors, Bruno Sportis, donc, de INRIA, nous parle de porter une ambition d'autonomie stratégique majeure pour la France et l'Europe dans le domaine de l'IA et de la science des données. Ça passe par quoi concrètement ? Alors, le lien finalement entre souveraineté et open source, parce que c'est bien de l'open source qu'il s'agit, on développe des bibliothèques open source, il est très fort. De deux façons, je vais dire. D'abord parce que l'open source, le fait d'utiliser l'open source par les acteurs de l'industrie, ça fait qu'ils sortent de la situation captive qu'ils pourraient avoir vis-à-vis des acteurs extraterritoriaux en utilisant leurs solutions propriétaires. Donc ça déjà c'est, on va dire, le lien évident. Et puis rapide, ouais. Voilà. Et il y a un deuxième lien qui est de dire que quand on investit dans le développement de l'open source, en fait on investit dans la montée en compétences des talents, dans leur capacité à développer de l'open source et de fait on reprend finalement la maîtrise, la gouvernance de ces bibliothèques. Donc c'est très important aussi finalement pour la souveraineté technologique de la France et de l'Europe d'investir dans l'open source. Et vous fixez quels objectifs d'ici à 2030 ? Alors, le projet, la durée initiale du projet est jusqu'à 2028, mais ce que j'ai pas dit en préambule... Parce que c'est dans le cadre du plan France 2030. Tout à fait. C'est pour ça que je parlais de cette échéance. Mais... Tout à fait. Mais en tout cas, le projet, il est articulé en deux parties. Il y a la partie P16 INRIA sur tous les aspects recherche amont, pré-industrialisation, identification des bibliothèques qui peuvent répondre à des besoins industriels. Et il y a une entreprise à mission qui s'appelle Probable, qui est finalement la partie industrielle de ce projet P16, donc entreprise à mission de souveraineté numérique et industrielle. Et le but de ces sociétés, c'est finalement d'assurer l'industrialisation des bibliothèques logicielles sur lesquelles on travaille en commercialisant une offre de services et de produits autour de ces bibliothèques. Donc l'idée finalement avec Probable, c'est de pérenniser cette ambition initiale qui est sur 5 ans. Le projet P16 est financé par le plan France 2030 sur 5 ans, mais l'idée c'est de pérenniser à long terme ces bibliothèques et de pouvoir les maintenir. Avec un budget de 8 millions d'euros sur ces 5 années. Est-ce que, j'ai envie de dire, c'est super, hein, c'est déjà énorme, mais est-ce que c'est suffisant? Quand on parle des investissements dans l'IA en général, on parle en milliards. Oui, alors 8 millions, juste pour contextualiser, c'est pour la partie P16 INRIA. Et ensuite, Probable a par ailleurs une partie du financement public parce qu'ils ont un actionnariat un peu particulier avec des financeurs publics, privés et les collaborateurs internes. Donc 8 millions, certes, pour P16, je pense qu'on est plus de l'ordre de 24 millions pour Probable. Alors certes, en termes d'échelle, c'est pas vraiment comparable au financement quand on pense à tous les projets autour de l'IA générative, etc. Mais c'est ça aussi la promesse de P16, c'est de dire qu'avec finalement assez peu de ressources, on arrive à faire des choses, parce que c'est des bibliothèques qui existent déjà dans le monde académique, chez INRIA, chez nos partenaires académiques, qu'il faut juste aider à pré-industrialiser et ensuite à industrialiser. Quand je dis pré-industrialiser, c'est simplement améliorer la qualité de code, faire en sorte que la documentation est bien faite, faire en sorte que c'est scalable pour une utilisation en production
chez les entreprises. Donc finalement, la marche à gravir, elle n'est pas si haute. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas besoin des mêmes échelles de financement que pour les projets d'IA générative qui, les projets, eux, par ailleurs, ont besoin de coûts de calcul, etc. On ne part pas de zéro, nous. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Selma Souyel, directrice du projet PCED à INRIA. Merci de vos explications. Merci. Tout de suite, c'est notre grand rendez-vous cyber.